Bonjour et bienvenue dans Voyance gratuite. Je suis Abélina Saint-Just, médium spirit et channel. Comme promis, je vous ai réalisé une petite vidéo concernant le monde de l'au-delà et plus particulièrement le monde de nos défunts. J'ai reçu beaucoup de questions sur que se passe-t-il après la mort, comment et où sont nos défunts, comment réagissent-ils, pourquoi certains communiquent et d'autres pas. Donc aujourd'hui, avec grand plaisir, je vais partager avec vous mes expériences en la matière, essayer de vous éclairer un maximum pour que vous puissiez comprendre, voire appréhender ce qui se passe après le trépas. Alors dans l'ordre, et ce qui me paraît le plus important, c'est que pour parler de la mort, bien sûr qu'il faut parler de la vie. Donc à l'aube de notre incarnation d'âme, notre âme a fait le choix de cette vie, en tout cas, par exemple, travailler sur l'ego, travailler sur l'humilité, ou alors travailler sur le don de soi, l'amour universel, etc. Peu importe, quel que soit le travail que vous avez choisi pour votre âme et dans cette incarnation, ce qui est intéressant, c'est de savoir que tout ce que vous aurez réalisé, tout ce que vous aurez dit, tout ce que vous aurez réellement fait, vos actes, vos paroles et vos postures, au moment de votre trépas, votre âme aura comme un petit film qui va dérouler en sachant totalement et à 100% tout ce que vous avez fait. Et bien sûr, le ressenti sera des actions positives, des actions intermédiaires ou des actions négatives. Et c'est à ce moment-là, au moment de votre trépas, que votre âme va pouvoir choisir dans un temps qui lui est totalement laissé libre, puisque je vous rappelle que le temps terrestre n'est qu'une vue de l'esprit et que pour toutes les vibrations de l'univers, l'au-delà n'a pas de notion de temps. Certaines âmes vont pouvoir très rapidement faire le choix soit de se réincarner pour retravailler des aspects d'un chemin de vie non abouti, mais peut-être aussi ne pas se réincarner et attendre. Et je développerai tout à l'heure. D'autres âmes vont plutôt faire le choix d'aller travailler plus haut au niveau des êtres de lumière. Pour toute personne qui décède, donc qui va perdre son enveloppe corporelle, il reste l'essentiel, bien sûr, puisque l'essentiel, c'est notre âme. C'est ce pourquoi nous sommes venus dans cette vie, sur la terre, terre qui n'est qu'un vivier d'apprentissage. Au moment de la mort, l'âme va donc faire le point sur ce qu'elle a pu vivre de son expérience terrestre et voir si elle en a une satisfaction. La satisfaction n'est pas dans l'ego. Ai-je réussi ma demande initiale qui était de travailler sur ceci ou sur cela? Si l'âme considère, rapidement ou pas, qu'elle n'a pas mené à terme son apprentissage, elle a le choix, c'est un vrai choix, de pouvoir se réincarner. Et là encore, la réincarnation peut se faire rapidement, pour certaines âmes prêtes, évoluées tout simplement, et pour d'autres, il faudra un temps. Un certain temps, voire un temps certain, pour pouvoir se réincarner et choisir de nouveau une incarnation dans une époque, dans un sexe masculin, féminin, dans une race, quelle qu'elle soit, dans des opinions, quelles qu'elles soient, etc. Tout cet apprentissage est nécessaire pour l'élévation de notre être, pour l'élévation de notre vibration, et nous permettent de conscientiser pour atteindre le niveau le plus ultime, qui est l'amour universel. Au moment du décès de notre vivant, il est très compliqué pour la plupart d'entre nous d'accepter la mort, d'accepter le trépas, d'accepter de perdre l'autre. Et là, il s'agit d'une réaction complètement normale, humaine, terrestre. Simplement, il serait intéressant d'appréhender la fin de vie comme étant le passage à autre chose et non pas la fin de quelque chose. C'est la fin d'un apprentissage, mais pour aller vers autre chose qui appartient à l'âme défunte. Alors pour les médiums qui sont et qui ont capacité de se mettre avec le monde des défunts, donc les médiums spirites, bien sûr que nous sommes convaincus, pour le pratiquer régulièrement, qu'il y a quelque chose après la mort. Sinon, comment expliquer qu'en consultation, ou même en croisant les gens, ou avec des ressentis, nous sommes capables de transmettre des messages? Pas « coucou, c'est ton grand-père, je te passe le bonjour ». Non, 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 on est dans quelque chose d'un petit peu plus fin, qui est le détail. Le détail de la représentation physique, des énergies qui émanent de ce défunt tel qu'il se présente,
sachant que le défunt va toujours se mettre en avant de la manière la plus pure et la plus juste. J'ai eu des âmes défuntes qui étaient des sacrés loustiques de leur vivant, qui n'ont pas été très très fiers de leur chemin de vie et qui pourtant arrivaient à se présenter en disant bonjour Abélina, et bien voilà, je suis le père d'eux, ou je suis le mari d'eux, je suis décédée dans telle circonstance, voilà ce que j'ai fait de ma vie, voilà. J'ai été un homme bien ou j'ai été un salaud. Il m'est arrivé très très régulièrement, et ça continue, d'avoir des âmes défuntes qui sont très lucides sur les aspects négatifs, en tout cas de leurs actions, de leur vivant, et souhaitent, lors de connexion, faire passer des messages pour réparer une partie du mal qu'ils ont pu faire, mais aussi faire passer des messages d'amour et de bienveillance pour rappeler que la félicité, c'est nous qui nous la créons, qui nous la réalisons, à partir du moment où nous prenons conscience de notre entière capacité à aller chercher, toujours en notre âme et conscience, bien sûr, le meilleur de nous pour essayer d'aller encore plus haut et de tirer le meilleur de nous. Donc ces défunts que nous avons en contact, pour certains, la connexion se fait de manière facile. Pourquoi? Je ne saurais vous l'expliquer. Ça n'est pas forcément lié à la durée du décès. Je m'explique. Certains imaginent que sous prétexte qu'un proche est décédé il y a 10 ans, l'âme a compris qu'elle était morte, l'âme a compris qu'elle pouvait communiquer, etc. C'est pas réel du tout, puisque dans mes consultations, lorsque l'on me demande une connexion avec un défunt, et je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est sérieusement au bon vouloir du défunt de communiquer. Déjà de se remettre en contact vibratoire, il l'accepte ou il ne l'accepte pas pour plusieurs raisons. Ce n'est pas le moment où il n'arrive pas à communiquer, ou je ne perçois pas. C'est peut-être aussi parce que c'est un choix pour le moment de ne pas reprendre contact. Et puis certaines âmes ne répondent pas à la demande de connexion. Dans ces cas-là, souvent je demande à mon maître ascensionné, est-ce que c'est moi qui fais quelque chose de mal? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Et il m'est souvent arrivé d'avoir la réponse, non, non, cette âme juste ne souhaite plus être en contact avec le terrestre. Donc il n'y aura pas de connexion possible, en tout cas pour un long moment. Donc ne soyez pas déçus si lorsque vous faites des demandes de connexion spirit, vous n'avez rien. C'est peut-être un rien dans l'immédiat. Et comme je vous l'ai dit, la notion de temps au niveau terrestre n'est pas la notion de temps au niveau de l'au-delà. Peut-être aujourd'hui n'aurez-vous pas de communication. Peut-être ce sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans qu'une communication va se générer. En tout cas, sachez que c'est réellement au bon vouloir des âmes. On ne peut pas les contraindre à rentrer en connexion et à évoquer, à exprimer des choses du passé. Même pour délivrer des messages d'amour, on pourrait penser qu'elles sont toutes prêtes, alignées, en randonnion. Oui, oui, moi je veux communiquer. Non, c'est un petit peu plus complexe que cela. C'est un ensemble de configurations. Il y a vous, certes, qui êtes en demande, mais il y a aussi l'âme qui doit continuer son chemin, donc après sa mort terrestre, déjà de comprendre ce qui s'est passé, de faire le point et de voir vers quoi elle veut aller. Alors comment se passent les connexions avec les défunts? Je le redis, et je suis plutôt une personne qui partage, et d'ailleurs c'est vraiment l'intitulé sur la page Facebook, partage et bienveillance. Je suis quelqu'un qui partage mes connaissances. Sur le monde du spiritisme, je vais vraiment freiner des cas de fer en rappelant à tout un chacun qu'il ne faut pas se connecter ou faire des ouvertures, des appels à des esprits défunts comme ça à l'arrache. Il y a tout de même, on va dire, un protocole, une manière de faire pour pouvoir se mettre en connexion avec les bonnes âmes, puisque vous l'avez compris, il peut y avoir des morts violentes qui soient dans le sas intermédiaire, donc post-mortem, et à ce moment-là, n'importe qui d'un petit peu réceptif peut se laisser berner par une âme du bas astral, peut recevoir des entités inutiles et qui vont plutôt vous tirer vers le bas plutôt que de vous apporter de réelles réponses. J'ai eu dans mes consultants des personnes qui s'amusaient avec la table de Ouija, qui ont fait des appels et des incantations à des morts et se sont retrouvés avec des appartements envahis d'âmes résiduelles, pas des âmes bienveillantes,
pas des âmes communicantes, mais ce que l'on pourrait appeler des esprits frappeurs qui pourrissaient littéralement et les lieux au niveau vibratoire et pourrissaient la vie de la personne qui vivait dans les lieux et qui s'était dit mais c'est rien du tout, on voit ça à la télé, c'est tellement facile et tellement évident. Donc je vais me permettre, je ne suis pas là pour vous faire la leçon, mais mes expériences avec l'au-delà m'ont plus d'une fois rappelé que ce n'est pas du tout ouvert à tout le monde. Il faut des précautions lors des connexions. Alors les précautions, je ferai sans doute une vidéo ultérieure sur comment se connecter, comment ouvrir une séance, comment la fermer, comment nettoyer après ces séances, puisque forcément, lorsque vous allez vous mettre en connexion ou lorsque je me mets en connexion, bien sûr, en tout premier lieu, je vais du fond de mon cœur et de mon âme appeler mes âmes défuntes, bien sûr mes grands-parents, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mais aussi mon guide, mais aussi mes maîtres ascensionnés, pour protéger cette connexion et m'assurer que je suis avec la bonne personne. Cette connexion se fait, en tout cas pour ce qui me concerne, par le biais de la clairvoyance. Donc il m'est arrivé de mélanger la clairaudience, la clairvoyance. Des fois c'est juste l'un, juste l'autre. Là c'est complètement aléatoire. Je serais incapable de vous dire pourquoi. Je suppose que certains défunts ont plus de facilité avec l'image plutôt que le propos. Donc au niveau de l'image, on a des choses qui peuvent ressembler à des flashs, un petit peu comme des souvenirs. Voilà, donc dans la tête, derrière les yeux, j'ai des images qui arrivent de la personne, à quoi elle ressemble, des moments de vie, et puis elle peut, si elle n'est pas dans le propos, donc si je n'ai pas d'audition à ce moment-là, elle peut faire apparaître des mots pour faire passer des messages voilà, à la personne qui consulte. Là, on est dans le cas où on n'a que la clairvoyance ou que la clairaudience. En général, quasiment 90% de mes consultations, quand je suis en contact spirit, comme je suis canal, c'est un ensemble. Donc je vois, j'entends, et de manière kinesthésique, donc au niveau du toucher et des ressentis, j'ai des ressentis par rapport à ces âmes défuntes qui me font ressentir aussi dans le physique leur mort brutale, voilà, les défaillances au niveau médical qu'elles ont pu avoir, ce qui a expliqué leur décès. La connexion, elle se fait avec beaucoup de respect, puisque je ne suis pas là ni pour juger la vie de ce défunt. Je ne suis rien, je ne suis qu'un messager, je ne le cesse de le répéter. J'accueille les propos qui me sont donnés et je fais systématiquement vérification auprès de mon guide en demandant, mon maître ascensionné, est-ce que je suis bien? Est-ce que ce que je vais dire est juste? Est-ce que c'est la bonne personne? Et je veille réellement à ce que le propos soit retranscrit au mot près de ce que souhaite me donner le défunt. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, l'expérience de la vie m'a aussi fait comprendre beaucoup de choses. C'est que je dois transmettre de manière très littéraire et littérale ce qui m'est donné, car cela ne m'appartient pas. Et un mot peut me paraître complètement stupide et inutile, mais pour la personne en consultation, ça peut être le mot de la révélation, le mot de l'émotion. Donc je ne dois surtout pas priver mon consultant d'une métaphore, d'un mot, d'une expression qui pourrait pour moi me paraître complètement déplacée ou inutile dans le propos. Donc la connexion avec les défunts, elle se fait à différents niveaux et avec plus ou moins de facilité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas lié, en tout cas à mon sens, et pour essayer d'avoir aussi chercher à comprendre comment ça fonctionnait. Ce n'est pas lié à une date de décès proche, je communique mieux. Quelqu'un qui est mort il y a 10 ans, ça va être plus compliqué, ou inversement. Non, il y a vraiment, je dirais, la dynamique du défunt, de la vibration qui souhaite s'exprimer, la dynamique et l'énergie donc que l'on met à pouvoir entrer en connexion avec moi pour que je puisse être le canal pour un membre, un proche, etc. Cette connexion, elle peut être entrecoupée de blanc. Alors il m'arrive en connexion spirit ici, même si je suis un vrai moulin à parole, parce que souvent je dis que j'ai un canal très très prolifique, beaucoup d'images, beaucoup de sons, beaucoup de mots arrivent, donc j'essaie de tout dire, mais il m'arrive d'avoir des moments de blanc.
de silence. Alors je rassure toujours mon interlocuteur en disant pas de panique, je ne me suis pas endormie, tout va bien, je suis simplement en train de me mettre sur le rythme, sur la vibration de cette énergie qui est en contact sur un autre plan, et je respecte le temps qu'il lui faut, qui lui est nécessaire. J'explique aussi souvent à mes consultants que être en connexion spirit, vous n'aurez peut-être pas les réponses à vos questions lors de la première séance, car il faut aussi, si c'est la première connexion pour l'âme défunte, il faut que ce défunt comprenne comment ça fonctionne, comment le médium par lequel il va passer, le canal, va recevoir, ressentir. Un exemple. Je suis médium canal et j'utilise plusieurs sources de connexion, donc la clairvoyance, la clairaudience, la kinesthésie. Mais imaginons que la première connexion de ce défunt se fasse avec un médium qui ne soit que visuel. Donc au niveau de la clairvoyance, si le défunt va de toute son énergie essayer de faire passer les énergies par la clairvoyance, par les images, par les ressentis, si le défunt était beaucoup plus dans le propos, dans la parlotte comme je dis, parce que certains parlent énormément, il est vrai que la première connexion n'aura peut-être pas 100% de bénéfices parce que le médium, il faut trouver le médium adapté. Et je le dis souvent à mes consultants, si vous vous sentez frustré, si vous n'avez peut-être pas eu ce à quoi vous vous attendez, parce que bon nombre s'imaginent tout de même que rentrer en connexion avec un défunt, c'est j'appuie sur un petit bouton, comme un ordinateur, on va avoir tous les historiques, tous les souvenirs familiaux, les petits propos. C'est pas du tout comme ça, c'est un ensemble de conjonctions qui doivent fonctionner au bon moment pour le défunt comme pour le médium et la personne qui est en attente. Donc il suffit de trouver le bon médium. Ne soyez pas trop rude avec mes confrères et mes consoeurs. Notre métier n'est pas facile, nous ne sommes pas infaillibles. Nous faisons de notre mieux pour vous permettre de garder un lien avec vos défunts, de surtout au-delà de ce lien, de comprendre ce qui se passe. Et nous ne détenons pas le pourquoi du comment d'absolument tout. Pourquoi certaines fois cela va très bien passer, pourquoi d'autres un peu moins. Profitez en tout cas de ce qui vous est donné lors de ces connexions spirites. Et sachez une chose, c'est que en tout cas dans cette incarnation d'âme, j'ai choisi d'avoir beaucoup d'éléments en capacité médiumnique parce qu'il m'intéressait aussi de comprendre intellectuellement parlant ce qui se passait après cette vie. Donc bien sûr la voyance guidance, c'est mon cœur de métier, la médiumnité spirit, j'adore, c'est juste un plaisir sans nom de pouvoir retrouver et ressentir l'amour que ces défunts, car il n'y a qu'amour, ils ont oublié tous les aspects négatifs de leur vie terrestre et ils ne sont que dans des actes, des postures d'amour et de bienveillance. Donc c'est évidemment extrêmement plaisant pour ce point-là. Et lorsque je suis en médiumnité soignante ou guérisante, là aussi, bien sûr, j'ai grand plaisir à essayer de comprendre intellectuellement parlant, même si je me laisse complètement porter par les choses, de comment tout cela fonctionne. Donc pour le monde du spiritisme, je le redis et vraiment je vous demande d'être vigilant. Ne faites pas tout et n'importe quoi chez vous. Vous allez avoir des âmes résiduelles. Bien souvent, ce ne sont pas des bonnes âmes, ce sont des âmes du bas astral qui n'ont pas beaucoup évolué, qui sont dans la colère, dans la haine et qui peuvent être particulièrement dérangeantes en dégradant des lieux, évidemment à votre insu, en vous perturbant au niveau du sommeil, en créant des énergies pas forcément agréables. Donc faites plutôt appel à un médium spirit qui connaît le secteur, qui peut vous accompagner s'il est dans une démarche d'apprentissage et de transmission. Et je dirais aussi, soyez pas trop dur, voilà, avec les médiums qui se mettent en contact avec les défunts, car parfois nous avons de merveilleux échanges, parfois ils sont un petit peu plus laconiques. Tout cela ne nous appartient pas. La chose la plus importante à mon sens qu'il faille retenir sur les contacts spirites, c'est qu'ils existent pour une bonne chose et une bonne raison.
permettre à ceux qui restent, les terrestres, qui ont encore un doute, encore des peurs, de complètement les lâcher pour passer à autre chose, pour se dire j'ai pu avoir un message d'un tel, c'était lui, c'était évident avec tous les détails que j'ai pu obtenir, ça m'a touché en plein cœur et en pleine âme, je suis maintenant convaincue qu'il y a autre chose. Et ce autre chose pour moi est très important lorsque je fais de l'accompagnement et d'éveil spirituel, que ce soit en conférence ou en atelier. J'ai vraiment, comme j'allais dire, mission de vie essentielle de transmettre ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu ressentir par rapport à mes connexions. Et de vous dire, avec vraiment beaucoup d'amour et de bienveillance, la vie terrestre n'est qu'une étape. Moi, j'attends ma vie d'après. Je suis comme vous, j'ai des proches, j'ai une famille, j'ai un enfant. Bien sûr que cela me fendrait le cœur de mourir là maintenant, mais je n'ai pas peur de la mort. Avoir peur de la mort, c'est avoir peur de ce qui suit. Et ce qui suit, c'est la capacité d'aller vers encore autre chose, un nouvel apprentissage, mais surtout se retrouver sur un niveau d'élévation et de compréhension que peut-être nous n'avons pas eu de notre vivant. Donc appréhender plutôt le monde des morts comme étant la chance extrême que nous avons de pouvoir avoir des messages. On a énormément de manifestations, souvent dans mes enregistrements, vous verrez, la vidéo elle bouge alors que tout est placé pour que ça ne bouge pas. Vous pouvez aussi avoir des interférences qui interviennent lors des enregistrements, donc des manifestations de défunts qui veulent simplement, avec un petit clin d'œil et beaucoup d'amour, utiliser tous les outils possibles pour dire « ça va beaucoup mieux, je suis libérée de cette vie terrestre ». Pour telle ou telle raison, je suis mort d'une maladie, je suis mort d'une mort violente, ma vie ne me plaisait pas, ou j'étais malheureux comme une bûche. Voilà. Aujourd'hui, prenez plutôt le monde des défunts comme une merveilleuse zone d'amour où ces âmes en instance, en attente, ont grand plaisir à pouvoir communiquer. Dans la communication, je précise également qu'il n'y a pas que les âmes défuntes qui sont dans ce sas d'attente, il y a des âmes qui sont remontées à des plans supérieurs au niveau des énergies et des êtres de lumière, et à ce moment-là, les connexions se font de la même manière, sauf qu'elles ont peut-être choisi d'être dans une autre forme de guidance, et ne pas être en attente de leur sort, c'est un choix qui leur est propre. Donc on n'a pas que des âmes défuntes dans ce fameux petit sas après la mort, on a aussi des âmes défunts qui viennent lorsqu'on leur demande des connexions, qui peuvent, qui ne peuvent pas, qui veulent, qui ne veulent pas, là c'est exactement le même cheminement. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir fait partager mon expérience du monde de l'occultisme, du spiritisme, vous rappeler qu'il nous faut aussi remercier tous ces défunts qui nous mettent du baume au cœur et qui en tout cas pour moi me permettent au quotidien de faire mon métier avec une joie immense. Donc gratitude à l'univers, gratitude à nos défunts, à nos guides, à nos êtres de lumière, à nos maîtres ascensionnés, bref à tout ce qui nous entoure. C'est comme si nous n'avions sur cette terre qu'une vue tellement parcellaire de l'univers qui nous entoure. Prenons-le comme un magnifique livre que nous ouvrons et que nous découvrons page à page. Voilà, je vous embrasse très fort, âmes lumineuses, je vous dis à très très bientôt. De nouveau, n'hésitez pas à vous abonner sur le Facebook, sur le site. Je ferai, comme promis, chaque semaine des tirages au sort pour vous offrir une voyance guidance ou une connexion spirit. Évidemment, cette vidéo se retrouvera sur la chaîne YouTube. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Merci.